Amen. Bonjour tout le monde, ça va bien? On ne peut pas dire que ça ne va pas après avoir exprimé notre louange au Dieu Tout-Puissant. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord, bien-aimés? Parce que l'invité d'honneur, le Dieu de gloire, il est au milieu de nous, n'est-ce pas, bien-aimés? Et moi, je crois qu'il est tellement merveilleux qu'il connaît les sentiments et les émotions qui te traversent en cet instant, bien-aimé. Il sait à quoi tu penses en cet instant. Ne laisse pas ton esprit errer. Essaie de te concentrer sur ce matin, sur ce moment. Parce que Dieu veut te bénir. Alléluia. Et nous aimons être bénis. Amen. Parce que le contraire, c'est très dur. Très dur. Difficultés, problèmes. Je ne crois pas qu'on aimerait vivre dans cette ambiance ou cet environnement, n'est-ce pas, bien-aimés? C'est pourquoi nous avons choisi Dieu. Nous avons choisi Jésus qui nous retire de la boue, du fumier, nous retire de l'emprise des méchants, de l'emprise de Satan, il faut le dire, du diable. Notre Dieu est notre Sauveur bien-aimé qui nous aime passionnément. Est-ce pas, bien-aimé? Dis à ton bien-aimé, à ton voisin à côté de toi, Dieu t'aime passionnément. Jésus t'aime passionnément. J'aurais aimé ne pas être trop long ce matin parce que je veux que nous restions dans sa présence, même au travers de ces quelques paroles que je vais partager avec vous, bien-aimés. On va commencer par Apocalypse, chapitre 5, du verset 9 au verset 10, qui dit « Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. » Alléluia. C'est ce que Jésus a fait. On peut prendre aussi après Apocalypse 4, verset 11 qui dit « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Amen. Dieu l'a voulu que nous soyons dans sa création, qu'il a créé toutes choses pour que lui-même soit glorifié. Amen. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Qui sont les sacrificateurs en ce moment-là, bien-aimés? Est-ce pas ce peuple qui est devant moi? Dieu a fait de vous un royaume. Dieu a fait de vous des sacrificateurs pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous le croyez, bien-aimés? Est-ce que vous réalisez quelle fonction vous avez dans le royaume de Dieu? Cette fonction commence dès maintenant ici-bas. Et je crois qu'il faudrait qu'on s'y habitue, bien-aimés. Nous ne sommes pas n'importe qui. Ta mission sur terre, c'est de donner gloire à Dieu. Mais Dieu appelle des personnes à son service. Mais quand tu es à son service, tu deviens un sacrificateur pour Dieu. Bien-aimé, auparavant, ce n'était pas facile. Auparavant, il fallait du bétail. Il fallait de la volaille. Et pas n'importe lequel. Que ce soit un jeune taureau, que ce soit un taureau, que ce soit une vache, que ce soit un agneau, que ce soit un pigeon, je ne sais, que ce soit une poule, je ne sais. Mais il fallait sacrifier ces animaux pour entrer dans la présence de Dieu. Il fallait que ces animaux-là, le sang coule pour couvrir les péchés de l'homme au service de Dieu. Et malgré ça, ça ne suffisait pas, bien-aimés.
Il a fallu des années, c'est vrai, d'holocauste, de sacrifices d'animaux, pour que l'homme soit à peu près juste dans la présence de Dieu. Et malgré ça, bien-aimés, la perfection n'était pas encore venue. Il fallait que l'holocauste ou le sacrifice soit d'une agréable odeur à Dieu, bien-aimé. Il fallait que le sacrificateur soit sanctifié. Il fallait qu'à la fin, cette odeur que l'on offrait à Dieu plaise à Dieu. Et en plus, bien-aimé, cet animal qui est sacrifié, il fallait bien décortiquer, ne pas prendre n'importe quelle partie. Là, c'était un job, n'est-ce pas, bien-aimé? On se disait sacrificateur, c'était les sacrificateurs pour Dieu. Il fallait une tenue. Il fallait une position devant le Seigneur. Et je bénis Dieu pour aujourd'hui, bien-aimé. Je bénis Dieu pour le sacrifice, le seul que Dieu a agréé, comme d'un agneau pur et sans tache. Celui-là qui a été immolé entre ciel et terre. Celui-là qui est le Fils unique de Dieu. Il a été immolé. Il a été sacrifié. Dieu l'a élevé. Dieu l'a glorifié. De sorte qu'il est devenu le souverain sacrificateur par excellence. Il n'a pas de péché, bien-aimé. Et c'est pourquoi qu'il peut offrir à Dieu des sacrifices vivants. Alléluia. Que nous sommes. Que nous sommes, bien-aimés. Parce que nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu comme cela. Il fallait du sang versé. Et entre nous, bien-aimés, juste à Dieu, quel animal aurais-tu porté ce matin pour offrir à Dieu comme sacrifice? Réfléchis là-dessus. J'ai déjà médité dessus moi-même. Ça, c'est pour la boutade, bien-aimé. J'avais 2 moutons, les chiens l'ont mangé. Comment je ferais pour venir ce matin devant Dieu? J'ai pas de moutons. Certainement, peut-être tu habites à la cité, tu habites dans la grande ville, tu n'as pas d'espace pour les animaux. Comment tu serais venu devant Dieu ce matin pour offrir un sacrifice à Dieu? Pour que ton offrande soit agréée de Dieu? Pour que le feu descende, alléluia, et que Dieu agrée cette offrande. Bien-aimé, j'aime bien la miséricorde de Dieu, sa compassion qui se renouvelle chaque matin. Sa miséricorde n'est pas finie à notre égard, bien-aimé. Et c'est pour cela que de mon cœur, de mon âme, de mon esprit, je l'aime. Et toi, bien-aimé, est-ce que tu réalises la compassion de Dieu du fait que tu es là ce matin pour dire je viens donner un culte à Dieu, je viens offrir quelque chose à Dieu, quelque chose qui me coûte. On aurait pu être ailleurs, mais nous avons choisi d'être ici dans sa présence. Alléluia, qu'il est bon d'être dans sa présence. Et c'est là qu'il fait descendre la bénédiction. C'est là qu'il répand son amour. Parce que si ce matin ton cœur est vraiment disposé, bien-aimé. Dans le temps, il fallait un agneau sans défaut. Un animal sans défaut pour se présenter devant Dieu, bien-aimé. Là, ce matin, je veux être clair avec nous-mêmes, bien-aimés. On ne vient pas devant Dieu et dire « Ah, je suis malade. Ah, je ne peux pas. Ah, je n'aurais pas envie d'être là. » Ça, c'est des barrières. Tu viens donner à Dieu le meilleur de toi-même, même si tu viens boitillant.
Même si tu viens sur les dents, comme on pourrait le dire, mais tu es là, béni soit l'Éternel Dieu, alléluia. Tu es là, alléluia. Et Dieu regarde à ta bonne volonté. Oui, la bonne volonté, quand elle est agréable à Dieu, dispose beaucoup de choses en ta faveur, bien-aimé. La bonne volonté. Dieu regarde à ta bonne volonté. Peut-être tu dirais, j'ai encore péché, je suis encore tombé, j'ai encore injurié, j'ai encore été méprisant, j'ai encore négligé l'Église, la relation avec Dieu, je n'ai pas prié assez. Mais là, ce matin, ton Dieu te dit, il te fait grâce, il te pardonne. N'est-ce pas bien heureux d'entendre cela, bien-aimé, ce matin? Que la grâce de Dieu descend sur ta vie en ce matin et qu'il te purifie. N'est-ce pas une grâce de se rassembler et de voir la bénédiction de Dieu descendre au lieu de la condamnation, au lieu de la malédiction? Oui, le bonheur et la grâce de Dieu m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. Est-ce que tu le crois, bien-aimé? Et c'est ça ce que tu es venu entendre, cette bonne nouvelle de la parole de Dieu qui pénètre dans ton esprit, qui pénètre dans ton âme et qui brise toutes sortes de servitudes, qui détruit toute forme de domination, tout ce qui voudrait t'empêcher d'être appelé sacrificateur pour Dieu. Alléluia. Tu es un sacrificateur, bien-aimé. Dieu t'a appelé pour offrir, quelle que soit la situation, comme je le disais, si c'est un péché, là ce serait un sacrifice d'expiation. Parce que j'ai péché, Seigneur, pardonne-moi, purifie-moi, enlève cette souillure de mon cœur, de mon âme, de mon esprit. Je veux avancer avec toi, n'est-ce pas, bien-aimé? Si tu es tombé, relève-toi. Ne te laisse pas accabler. Ne te laisse pas accuser par la mauvaise conscience, ni par le souffle de l'ennemi qui veut te tenir dans l'abattement, dans le découragement. Ce matin, tu es dans la présence de Dieu. Alléluia. Dieu, notre Père céleste, il a tout pouvoir. Tout lui a été donné. Le souverain sacrificateur Jésus-Christ de Nazareth est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Alléluia. Il est à la droite de Dieu et il intercède. Il demande à Dieu, il dit à Dieu, agrée l'offrande de ma sœur, agrée le sacrifice de mon frère. J'aime quand le Seigneur dit, nous sommes un. Toi en moi, moi en toi, et eux en nous. Alléluia. Toi en Dieu, toi en Jésus-Christ. Que tu réalises cette grâce, cette faveur de Dieu si grand, si merveilleux, qui a formé des projets sur ta vie, bien-aimé. Quel que soit ton âge, Dieu a formé des projets sur ta vie. Alors l'objectif de ce message, c'est de ne pas oublier que l'œuvre de Christ nous amènera à cette dimension, mais que nous devons déjà ne pas oublier qui nous sommes. Ouvriers de Christ, témoins de Christ, sacrificateur de l'Éternel, alléluia. Et lui, il nous a précédés dans ce lieu très saint, dans lequel nous voulons tellement entrer, bien-aimés. Je ne sais pas pour vous, est-ce que vous avez envie d'entrer dans ce lieu très saint? Ce lieu où il y a la plénitude de l'amour de Dieu, la plénitude de l'Esprit de Dieu. Moïse est resté 40 jours dans la présence de Dieu. Il a été transformé. Alléluia. Et ça, c'était dans l'Ancien Testament. Jésus, quand il était allé prier,
Et que la gloire de Dieu était tellement intense que ceux qui étaient avec lui ont vu une grande lumière. Ils ont revu Élie. Ils ont revu Abraham, je crois, je ne me rappelle plus. Moïse. Ils ont revu Moïse dans la présence de Jésus. Alléluia. La gloire de Dieu descend. La gloire de Dieu se manifeste quand tu es dans cette disposition de dire, Seigneur, voici mon offrande. Voici mon sacrifice. Agrée-le. Qu'il soit pour toi comme un parfum de bonne odeur. Et je ne dirais même pas comme. Qu'il soit pour toi un parfum d'agréable odeur. Alléluia. Et ensemble, l'objectif, comme je le disais tout à l'heure, c'est de dire un jour, avec les gens de toute tribu, de toute langue, de toute race, le même chant nouveau, le même chant qui glorifie l'agneau qui a été immolé, le même chant qui glorifie celui qui est entré dans le lieu très saint pour nous précéder et même pour nous y amener, n'est-ce pas, bien-aimés? L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire et la louange. Lui seul est digne. Mais cependant, toi en moi, moi en toi, eux en moi, Jésus nous met dans cette dimension de l'esprit, bien-aimé. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, il se passe quelque chose. Est-ce que tu le crois? Ta vie sera transformée de gloire en gloire, comme dit l'Écriture. Mais surtout que tu seras une lumière dans ce monde difficile. C'est pourquoi je prends plaisir, bien-aimés, à vous rencontrer. Je prends plaisir à ce que nous soyons ensemble. C'est là que descend la... C'est là que descend la... Alléluia, la vie pour l'éternité. C'est là que Dieu donne des directions, des conseils. C'est là que Dieu guérit, n'est-ce pas, bien-aimé? Tu es toute seule, tu pries, oui, Dieu t'entend. Mais là, aujourd'hui, moi je crois que Dieu peut te guérir. Est-ce que tu le crois toi-même? Je crois que Dieu peut rétablir toutes choses dans le bon sens dans ta vie, n'est-ce pas, bien-aimé? Parce que Dieu répond à nos besoins, n'est-ce pas? Si c'est un besoin, que Dieu t'accorde ce que ton cœur désire. Amen. Si c'est un besoin, que Dieu t'accorde ce que ton cœur désire. Amen. Si tu le crois, si tu as entendu cette parole et que tu le crois, tu le verras ça. Tu le verras. Amen. Bien-aimé, je m'attends à ce que le feu de Dieu embrase ces offrandes que nous lui donnons ce matin. Je m'attends à ce que tu ressortes d'ici avec une joie excellente. Alléluia. Je m'attends à ce que ton cœur soit transformé. Là où tu as été blessé, la réparation s'opère au nom de Jésus. Amen. Je m'attends à ce que lorsque tu as prévu ou tu as un projet en vue, Dieu te précède et ouvre les portes pour toi. Est-ce que tu le crois toi-même? Je m'attends parce que Dieu prend soin de ses enfants. Et il est dit, l'Éternel est mon berger. Alors, je ne manquerai de rien. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Parce que Dieu est généreux. Ne laisse pas l'autre te dire que, mais non, je ne mérite pas. Mais non, ça peut attendre. Mais non, donne à un autre. Dieu est généreux, il est riche. Alléluia. Que Dieu pourvoie à tous nos besoins. Que ce soit dans la santé, bien-aimé, particulièrement la santé.
Quand on est jeune, on est vigoureux, on a plein de pêche. Mais au fur et à mesure que l'âge monte, aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 les articulations, les reins, le dos. N'est-ce pas, bien-aimé? Et je ne parle pas de tout. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent. Amen. Ta volonté. Est-ce que tu réalises la volonté de Dieu pour ta vie? Si tu es aveugle, nu, pauvre, que Dieu te regarderait comme cela, bien-aimé, et te dirait, va, je suis avec toi, c'est sûr. À nous-mêmes, Dieu nous dit, ne dis pas, je te bénis, mais mets ta foi en action. Offre-lui le nécessaire, n'est-ce pas, bien-aimé? Nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes des fils de Dieu, n'est-ce pas, José? Des fils de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui. Il faut que nous puissions le réaliser. En tant que fils, en tant que fille, nous sommes à l'image de Dieu. Dieu t'a donné un pouvoir, Dieu t'a donné une autorité, Dieu t'a donné une relation exceptionnelle avec lui. Il te dit de prier sans cesse. Demande, il te sera accordé. Frappe et on t'ouvrira. Mets ta foi en action en ce jour, bien-aimé. Continue de persévérer dans cette dimension de foi. On va prendre Luc 9. Luc 10, pardon. Luc 10. Juste avant, Jésus avait envoyé les 70 disciples en mission. Et il leur dit, dans quelque ville que vous entriez, et où on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Alors ce qui nous intéresse, il dit, guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Dieu a fait de nous un royaume. Dieu a fait de nous un... Vous ne le réalisez pas, bien-aimé? Jacob disait, c'est ici la porte du ciel. Et il voyait une échelle qui montait jusqu'au ciel et la gloire de Dieu descendait. Jésus a dit à l'apôtre Jean, désormais tu verras le ciel ouvert et les anges monter et descendre. Dieu a fait de nous un royaume. Jésus a dit, désormais le royaume de Dieu s'est approché de vous. Est-ce que vous pensez que ça a changé aujourd'hui? Proclamer la parole de Dieu. Rendre un culte à Dieu. Donner à Dieu la gloire, est-ce que ça n'ouvre pas le royaume de Dieu, bien-aimés? Nous sommes dans le royaume. À l'instant où nous sommes là, nous sommes dans le royaume, dans la présence de Dieu. Que veux-tu que je te fasse? Dans la présence de Dieu, Dieu pourvoit à ton besoin spirituel. Dieu pourvoit à la guérison aussi, bien-aimé. Dieu a fait de nous un royaume. Un royaume. Le roi des rois, c'est lui. Amen. Le roi des rois, c'est Jésus. Et quand tu invoques son nom, le ciel est ouvert. Et moi, je crois que pendant que le ciel est ouvert, la gloire de Dieu descend. La gloire de Dieu descend. Est-ce que tu le crois? Ne te laisse pas impressionner ce matin par quiconque ce matin. Dis avec moi, la gloire de Dieu descend. Quand j'invoque le Seigneur, ta gloire descend, Seigneur. Quand je t'invoque, Seigneur, ta gloire descend. Tu as le pouvoir de transformer nos vies, Seigneur. Parce que Jésus avait donné aux 70 le pouvoir. Alléluia. Et ils ont guéri des malades. Ils ont chassé des démons. Et lorsqu'ils sont revenus, ils étaient tellement contents. Bien-aimé, est-ce que tu ne voudrais pas être joyeux?
Parce que Dieu t'a utilisé. Rien ne t'empêche d'être content. Dieu t'a utilisé. Dieu n'est pas un père dur. Dieu t'a utilisé. Gloire à Dieu. Je suis heureux que Dieu m'a utilisé, n'est-ce pas? Reçois cette joie dans le service que Dieu t'a appelé. Et si tu n'es pas encore appelé, tu n'as pas encore répondu à l'appel pour le service, bien-aimé. Dis-toi bien que Dieu a déjà pourvu à ton ministère, à ta mission sur terre. Dieu n'appelle pas en vain. Demande à Dieu de te diriger. « 2 Corinthiens 3, le verset 17 dit, « Dieu est esprit. » Alléluia. Non, ce n'est pas 2 Corinthiens, c'est... Allons voir. Tu l'as pris? 2 Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est là. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est là. Gloire à Dieu. Vous êtes fatigué, bien-aimé? Alors, j'imagine à nouveau encore, s'il fallait détailler le veau, le taureau, le poulet, bien-aimé, il y a du boulot. Il y avait du boulot. Et là, ce matin, Dieu prend plaisir en te disant par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. C'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de veau à détailler, il n'y a pas de mouton à dépecer, je ne sais pas. Mais ce matin, ouvre ta bouche pour donner gloire à ton Dieu. Ce sacrifice que Dieu te demande, c'est la louange, l'adoration, l'action de grâce. Merci Seigneur. Hébreux 10, 19 à 23. Qui dit, ainsi donc frères, sœurs, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Voilà cette dimension de la gloire de Dieu pour toi, pour moi, parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Est-ce que tu le réalises, bien-aimé? Dieu te donne un libre accès dans le sanctuaire avec Jésus. Jésus est bon. Merci Seigneur. Et pourquoi je le louerai encore? Je l'adorerai encore. Je le célébrerai encore. Parce qu'il est mon Sauveur et mon Dieu. Et toi, bien-aimé? Amen. Nous pourrons prendre Apocalypse 1, verset 5. La deuxième partie. Qui dit, la deuxième partie, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit là, et là, au siècle des siècles. Amen. Voilà ce Dieu-là que nous servons, qui nous a placés dans les lieux célestes. Il nous a placés dans les lieux célestes, bien-aimés. Assis dans les lieux célestes avec le Sauveur, avec Dieu, dès maintenant ici-bas. Que la gloire de Dieu descende dans nos cœurs. Que la gloire de Dieu descende dans ce lieu.
Nous voulons confesser que le Seigneur, il est bon. Il est extraordinaire pour chacun d'entre nous. Mais ne voyez pas cela comme une montagne. Moi, je ne mérite pas. Moi, je ne vaux pas. Dieu t'a donné de la valeur aujourd'hui, n'est-ce pas? Dieu t'a donné de la valeur. Il dit que tu as un prix à ses yeux. Tu es comme la prunelle des yeux de Dieu. Avance. Lève-toi. Agis. Bouge. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Nous voulons terminer avec le psaume 133 afin que chacun de nous puissions réaliser la puissance que Dieu a mis au-dedans de nous, la position céleste que Dieu nous a donnée. On peut se tenir debout, bien-aimés. Pour proclamer la réalité de ce que Dieu fait lorsque nous sommes ensemble. Amen. Il dit, voici, oh, qu'il est agréable. On peut reprendre ensemble. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que envoie là pour l'éternité. Amen. Amen, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Amen. Alléluia. Et nous voulons rentrer dans sa présence en disant Amen, 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 ensemble. Amen, Amen, Amen. Seigneur, je crois en ta parole. Amen, Amen. Allons-y. Seigneur, je crois en ta parole. Amen, Amen. Je ne vous entends pas, bien-aimés. Nous sommes venus offrir quelque chose qui nous coûte. Et je ne pense pas que je vous conduirai mal. Je veux glorifier Dieu comme vous. Je veux que nous soyons unis ensemble pour proclamer notre grand Amen.